Bien, alors donc aujourd'hui, nous sommes à la dernière prédication sur le livre du prophète Michée, au niveau du chapitre 7, et le titre que j'ai donné, c'est « Le salut offert à tous par un Dieu plus qu'exceptionnel ». Donc nous voici arrivés au terme de notre série sur ce magnifique livre du prophète Michée. Je dis magnifique parce qu'après avoir découvert et approfondi ce livre, on ne peut être qu'ébloui par l'immensité, par l'intensité de sa gravité et de sa vérité, mais aussi et en même temps par l'intensité de la justice et de l'amour de Dieu qui sous-tendent ces révélations successives. Michée ne peut pas séparer la justice de Dieu qui le conduit à condamner très sévèrement le péché et le pécheur repentant, de l'amour de Dieu pour ses créatures et sa création qui le conduit à tout mettre en œuvre pour renouer une vraie relation pour l'éternité. Et cette dualité est très bien résumée par la fin du verset 8 et le verset 9 du dernier chapitre que je vais vous lire. Voici ce que dit Michée. « L'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui. Je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière. » C'est là où Michée veut conduire ses auditeurs, nous ici, les auditeurs de son peuple. Bien sûr, nous aussi. Comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, ces paroles positives arrivent après des paroles négatives. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons lire les 7 premiers versets du chapitre 7 du prophète Michée. « Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher les fruits en plein été, à celui qui grappille après les bons mangeurs, mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants, les juges exigent des présents. Les grands prononcent leur jugement pour satisfaire leur avidité. Ils font cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par les sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Et maintenant, ils seront concernés. Ne vous fiez donc plus à votre ami intime et n'ayez pas confiance en votre compagnon. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras. Garde tes lèvres closes, car le fils méprise son père. La fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Quant à moi, dit Michée, je me tourne vers l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Ce texte parle de lui-même. Michée veut une nouvelle fois, comme je l'ai dit, souligner l'immensité et la gravité de l'état de péché de son peuple. Il utilise au verset 2 des images campagnardes, très connues à l'époque, pour frapper les esprits et pour souligner cette triste réalité. Il n'y a plus d'hommes fidèles, plus d'hommes droits dans le pays. Alors pour ceux qui ont vécu un peu à la campagne et qui ont connu une époque assez lointaine, eh bien, il y avait, par exemple, dans les vignes du midi de la France,
après les vendanges, après que les vendangeurs soient passés, il y avait des gens plutôt pauvres qui repassaient par derrière et qui ramassaient les petites grappes qui avaient pu être oubliées. Ou alors, il y avait aussi dans les champs de blé, on a ça dans le livre de Ruth, des personnes très pauvres qui allaient ramasser les épis de blé qui restaient dans les champs, on appelle les glanés. Il y a de magnifiques tableaux d'ailleurs, des glaneuses, je ne sais plus quel musée. Donc, il n'y avait plus de figues fraîches sur les arbres après la cueillette, il n'y avait plus de raisins dans les vignes, il n'y avait plus de blé dans les champs de blé. Plus rien. C'était une catastrophe désespérante. Et Michée reprend les accusations déjà citées en les accentuant. Tous guettent l'occasion de répandre le sang. Chacun traque son prochain. Les juges exigent des présents, et le plus droit est pire qu'un buisson épineux. Et il souligne au versets 5 et 6 les conséquences horribles de cet état de péché, des relations familiales et amicales perverties et brisées. On ne peut plus faire confiance à son conjoint, ni à son père, ni à son fils, ni à sa fille, ni aux gens de sa famille. Vous imaginez. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre famille, nous dit la fin du verset 6. C'est tout simplement horrible. Et face à cet état de délabrement du peuple, Michée intervient de deux manières. D'une part, et courageusement, il réaffirme que le jugement de Dieu va intervenir. Verset 4. Le voici qui arrive le jour annoncé par les sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Première chose que Michée affirme. Et d'autre part, et tout aussi courageusement, Michée affirme sa propre ligne de conduite à lui et il affirme aussi sa foi. Au verset 7, il dit « Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. » Sous-entendu qu'en se tournant vers l'Éternel, Michée tourne le dos au péché. Michée nous donne un magnifique exemple de témoignage en deux parties. La première partie, c'est en étant complètement à contre-courant, il ose affirmer avec force que le péché sera puni par Dieu. Ce n'est pas très populaire. Ce peut être une occasion de se faire blâmer, de se faire mal voir. Certains ont même été mis à mort pour cela. Est-ce que nous osons parler de la gravité du péché et de ses conséquences à ceux qui nous entourent, à ceux que nous côtoyons, ou bien laissons-nous faire comme si cela n'était pas grave? Osons-nous aussi, comme Michée, dire et affirmer notre propre foi et le chemin de notre salut? Moi, dit Michée, je me tourne vers l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Il faut du courage. Témoigner et évangéliser passe par ces deux étapes. On ne peut pas ne faire que l'une ou que l'autre. Il faut les deux étapes dans le témoignage. Il faut affirmer la réalité et la gravité du péché. Bien sûr, aussi vivre en conséquence. Et deuxièmement, il faut dire et affirmer en qui nous plaçons notre confiance pour notre salut. Évidemment, cela nécessite que nous soyons nous-mêmes au clair par rapport au péché. Où en es-tu, toi qui nous écoutes aujourd'hui? As-tu placé ta confiance en Dieu pour ton salut, comme Michée? As-tu accepté le chemin que Dieu a ouvert pour notre salut? Et nous savons, d'après les chapitres précédents, que ce salut, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Donc, un vrai programme pour notre témoignage. Mais voyons maintenant la suite des versets 8 à 13 qui nous ouvrent le rideau vers l'avenir. Écoutez, verset 8.
Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera le témoin, elle sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville, et voici ce jour où l'on repoussera tes frontières. En ce jour-là, des gens viendront vers toi, de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le reste de la terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le salaire de ses agissements. C'est un réveil dans ce texte. Ce texte, Michée fait parler une personne féminine. Si vous lisez le texte, vous avez des adjectifs qui sont des féminins. Une personne féminine. Et on comprend au verset 11 à 13 qu'il s'agit de la ville de Jérusalem. C'est Jérusalem qui parle en quelque sorte. Et au travers de l'expression « je suis enfermé au milieu des ténèbres », Michée évoque l'exil à Babylone d'Israël, des Juifs. Exil à Babylone qui sera et qui a été comme une nuit profonde pour Israël. Le peuple a touché le feu. Il a expérimenté le jugement de Dieu. Les conséquences du péché, de notre péché, sont équivalentes à cet enfermement à Babylone, à cette nuit profonde d'une plus de 50 ans, vécue comme un abandon de Dieu. Nous savons, nous, aujourd'hui, que Jésus-Christ a porté pour nous cet abandon de Dieu à la croix, quand il a crié d'une voix forte, en Matthieu 27, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Michée fait ici témoigner Jérusalem qui annonce avec foi et avec force sa délivrance du péché après en avoir porté les conséquences jusqu'à Babylone. Jérusalem trouve le salut. Jérusalem sera rétablie, sera reconstruite. Et c'est vraiment ce que Christ, aujourd'hui, veut accomplir dans nos vies, nous rétablir, nous reconstruire. Mais cela passe par la repentance. Le verset 9 nous dit « J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère. » Cette affirmation donc est nécessaire pour le cheminement du salut. Paul réaffirme et réactualise pour nous cette vérité quand il nous dit en Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. » Mais Paul dit au verset suivant, « Et ils seront déclarés justes par sa grâce. » C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Mais notre texte va plus loin encore. Au verset 11 à 13, Michée revient sur l'élargissement du salut au-delà des frontières d'Israël. « Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville, et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. » Certes, les murailles de Jérusalem ont bien été reconstruites à l'époque de Néhémie, mais ce verset vise aussi et plus largement l'élargissement du territoire pour accueillir ceux des peuples de la terre, donc des non-juifs, qui se seront convertis à Jésus-Christ, comme évoqué au chapitre 4. Nous avions vu cela avant le confinement, c'est-à-dire c'est peut-être un peu loin dans votre esprit maintenant. Mais aujourd'hui, nous sommes pleinement au bénéfice de ces paroles et de ses promesses. C'est pour cela que Jésus lui-même, au moment de son départ, nous a commandé d'aller dans le monde entier et de faire des disciples parmi tous les peuples. Il savait que cela était le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur,
Quelle grâce, quelle bénédiction de savoir que notre salut n'est pas sorti d'un chapeau comme ça. Il était prévu de toute éternité. Il nous a été révélé tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, qu'il a pleinement réalisé. Oui, quelle grâce et quelle bénédiction pour nous qui en bénéficions. Mais quelle catastrophe pour ceux qui ne viendront pas à Jésus-Christ. Écoutez encore le verset 13. Le reste de la terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le salaire de ses agissements. Ouïe, aïe, aïe. Cette promesse doit être prise très au sérieux. Un désert, nous dit le texte, et finalement une mort certaine. Si toi qui nous écoutes, qui m'écoutes ce matin, tu résistes à l'appel de Jésus-Christ, prends bien conscience de ce qui t'attend. Le Seigneur ne plaisante pas. Il parle, et là, il promet un désert avec, à la clé, la mort. Mais nous n'allons pas en rester là. Nous voici maintenant rendus à la fin, à la toute fin de ce livre et de ce chapitre 7. Et nous lisons les derniers versets 14 à 20 qui sont en fait une prière. Verset 14. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans les fourrés au milieu du Carmel. Qu'il puisse paître dans les prés du Basan et du mont Galaad comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confondues malgré tout leur pouvoir. Elles ne trouveront plus un seul mot à dire, elles seront abasourdies. Elles lécheront la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. En tremblant, elles sortiront de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu en étant terrifiées. Elles te craindront. Verset 18. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob, tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. C'est l'aboutissement, c'est le couronnement de l'œuvre de Dieu et nous en sommes bénéficiaires. Ce peuple que l'Éternel conduit comme un bon berger, eh bien, nous en faisons partie. J'espère que vous vous en rendez compte, quel immense privilège pour nous aujourd'hui. Les nations opposées à Dieu seront abasourdies, elles seront confondues, elles seront terrifiées. Michée, dans sa prière finale, nous révèle avec force Dieu dans tout son amour. Et il nous dit, quel est le Dieu semblable à toi? Point d'exclamation et point d'interrogation. Un Dieu capable d'effacer les fautes, un Dieu capable de pardonner, un Dieu capable de ne pas garder sa colère à jamais, un Dieu capable d'avoir compassion de nous, de piétiner nos péchés, de jeter nos fautes au fond de la mer, c'est-à-dire de les oublier, de ne plus y revenir, capable de nous témoigner de la fidélité et de la grâce. Nous sommes confondus par son amour, et c'est sur cette note que je souhaite que nous repartions à l'issue de ce culte, pleinement conscients de la grâce, de la compassion et de l'amour de Dieu. Mais si nous refusons cette grâce, eh bien que nous soyons aussi pleinement conscients de la mort certaine qui nous est promise par ce texte. Je vous invite maintenant à la prière.